Bonjour et bienvenue sur Egide, je suis Quentin et aujourd'hui nous allons regarder ensemble une vidéo particulière qui s'appelle Quelques cadeaux pour Noël. Vous ne savez pas quoi offrir à vos proches qui font du hobby, ou alors vous êtes dans une situation où vous-même vous pratiquez le hobby et vous n'avez pas d'idée pour des amis, de la famille, des compagnons, des compagnes, etc. Et bien je vous ai fait une petite sélection de produits que moi j'utilise au quotidien ou alors que j'ai pu utiliser chez d'autres personnes et ainsi de suite pour pouvoir vous donner des petits tips, des petits tricks, des choses comme ça. Mais avant de commencer, j'aimerais déjà remercier les personnes qui soutiennent la chaîne, à savoir les tipeurs. Donc nous avons Saison Damien, Elisande de Jean et Léo. Merci à vous pour le soutien de la chaîne, ça fait très plaisir. Alors donc, plusieurs idées de cadeaux pour tous les budgets, j'ai essayé de regrouper un peu tout ça. Donc commençons par les budgets, on va dire les plus bas. Donc toutes les personnes qui souhaitent faire des cadeaux, qui n'ont pas d'idée, on va commencer avec le truc le plus simple, c'est les bons. Vous prenez une feuille, une imprimante, n'importe quoi, vous faites un petit carnet de quelques feuilles comme vous le souhaitez, avec des bons pour, je sais pas, vous êtes peintre, vous avez des amis qui ont des figurines très moches et qui peignent très mal, vous leur faites un bon pour une figurine, une unité, un personnage. Voilà, c'est vous qui voyez, ça mange pas de vin, c'est plutôt simple à l'usage et puis ça peut permettre de faire des heureux. Si jamais vous n'avez aucune qualité de peintre ou de monteur ou de sous-coucheur ou quoi que ce soit, il faudra trouver autre chose, voilà, mais en tout cas ça peut toujours servir. Ensuite, en deuxième idée, si jamais vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez offrir une subvention à une chaîne, genre par exemple la mienne, voilà, vous pouvez sub à la chaîne via le Tipeee, ça fera très plaisir. Et maintenant que les petites idées sont passées, on va aller faire un tour sur des produits que moi j'utilise au quotidien, notamment au niveau de mes parties. On va commencer avec des produits de chez Phoenix Wargame. Donc Phoenix Wargame, vous savez, c'est un artisan lyonnais qui vous propose des produits pour différents types de jeux. Vous avez 10% de réduction avec le code Egide, donc n'hésitez pas à vous en servir. Vous ne savez pas quoi offrir, et écoutez, il y a une pléthore d'objets, d'outils, donc qui vont de boîtes de jeux, de gabarits, de tokens, voilà. Vous avez pas que pour AOS, vous avez pour faire de lance, d'autres articles, quoi que ce soit. Donc vous n'hésitez pas, il y a de tous les budgets, 7 € jusqu'à 60, 120 et ainsi de suite. C'est vous qui voyez, vous avez un peu de tout. Et en plus de ça, si jamais vous avez besoin d'éléments personnalisés, vous n'hésitez pas, vous pouvez prendre contact directement avec lui et pourquoi pas faire des choses avec le nom de la personne en question, un anniversaire ou autre. Voilà, donc moi en tout cas, je me sers de ces produits au quotidien sur toutes mes parties. Ce sont des très bonnes repères, des très bonnes aides et de très bonne qualité, donc n'hésitez pas à ce niveau-là. Alors maintenant, on va partir sur la catégorie des figurines. Donc, vous souhaitez offrir des figurines à Noël pour une personne que vous connaissez, un proche ou autre, mais vous ne savez pas quoi offrir. Moi, je vous conseillerais de faire très simple, c'est d'aller directement sur un magasin physique, un Games Workshop. Vous en trouvez normalement dans plusieurs villes de France, et sinon, aller dans des boutiques locales qui vendent du Warhammer ou alors qui vendent d'autres types de figurines. Les commerces locaux, c'est important de les soutenir car ils ont des difficultés comme tout le monde. C'est loin d'être facile pour eux, donc pourquoi pas aller les voir. Et pourquoi je vous conseille ça? Parce qu'en fait, vous pouvez avec certaines boîtes telles que pour Age of Sigmar, le fer de lance, donc vous voyez ici à 115 €, vous avez plein de boîtes différentes. Ou alors pour 40K, avec ce qu'ils appellent les boîtes patrouilles. Donc dedans, vous avez en fait un assemblage de figurines pour diverses armées. Pourquoi est-ce que je vous conseille cela? Parce qu'en fait, vous pourrez, si vous gardez le bon d'achat, les tickets de caisse plutôt, vous faire un retour. C'est-à-dire que même si le cadeau que vous faites, entre guillemets, ne correspond pas parce que la personne, ce n'est pas l'armée qu'elle joue, ou alors elle a déjà les figurines ou autre, vous pourrez retourner en boutique. Moi, ça m'est déjà arrivé de recevoir ce genre de cadeau. Et vous allez faire un échange directement et du coup, la personne pourra choisir ce qui lui fait plaisir. Voilà, des petites figues, des figurines plus grosses et ainsi de suite. Donc, toujours une bonne idée, sachant que ces boîtes de démarrage, fer de lance pour Warhammer Age of Sigmar et patrouille pour Warhammer 40 000 sont entre guillemets des produits d'appel avec une réduction sur le nombre de figurines par rapport au coût des boîtes si vous achetez séparé. Donc n'hésitez pas, ça peut paraître bête, mais ça fait toujours plaisir de recevoir un cadeau, même si ce dernier, comme je vous dis, est entre guillemets raté, mais c'est jamais vraiment raté.
Alors maintenant que nous avons vu entre guillemets les figurines, hein, j'ai fait très simple parce que vous avez compris l'intention. Si vous souhaitez prendre plus gros, plus petit, vous pouvez toujours, voilà. On se trompe rarement sur ça. Et bien, on va avoir besoin de peindre ces figurines. Donc comment on peut peindre des figurines? Et ben, je vais vous montrer du matériel que vous pouvez offrir qui fait toujours plaisir. Donc pour peindre une figurine, il vous faut de la lumière et une loupe. Donc là, je vous montre des supports de lampes pour bureau. Moi, je peins sur un bureau. J'imagine que d'autres personnes peignent peut-être sur un établi ou autre. Vous voyez, il y en a pour vraiment tous les prix, de 16 € à 40 €, des choses simples. L'avantage de ces lampes, c'est qu'elles sont éclairées du coup au niveau de la loupe, et du coup, comme je vous disais, vous avez une loupe qui peut permettre aux peintres, entre guillemets, aux personnes qui s'en servent, de voir avec précision le support sur lequel vous travaillez. Donc moi j'en ai une, je m'en sers au quotidien depuis maintenant plusieurs années. J'ai mis une vingtaine d'euros, un truc comme ça, c'est ce style de modèle, et j'en suis très content, donc n'hésitez pas en tout cas à utiliser ce genre de produit. Après, vous avez bien sûr le modèle au-dessus, donc là c'est ce qu'on appelle des arches de lampe, je sais pas c'est quoi le nom particulier. Comme vous pouvez voir sur le dessin, c'est une lampe qui monte au-dessus de vous, et en fait il y a un éclairage qu'on va appeler professionnel, qui arrive à avoir une teinte de blanc très très élevée comparée aux petites lampes que je vous ai montrées avant, qui là sont vraiment plus simples, c'est souvent un blanc, un jaune, ça va dépendre. Là donc le prix est beaucoup plus élevé comme vous pouvez le voir, mais en tout cas si jamais vous souhaitez offrir un produit un petit peu de meilleure qualité, bah, n'hésitez pas, toute personne peignant au pinceau sera très heureux de recevoir ça. Alors maintenant qu'on a vu comment dire, maintenant qu'on a vu les lampes, et ben on va avoir besoin de pinceaux pour peindre. Donc si jamais vous souhaitez offrir des pinceaux pour une personne qui est débutante, on a tous des personnes débutantes, on a tous débuté quelque part, moi je vous conseille ce type de pinceau. Donc là on est sur Amazon, vous voyez il y a une sélection de 11 pièces, c'est pas cher, c'est une quinzaine d'euros, et pour débuter c'est très bien, parce que vous allez avoir des pinceaux. Là, il y a écrit que ça vous fait acrylique, aquarelle, blablabla, c'est de la merde, on s'en fout. C'est surtout que c'est des pinceaux qui sont pas très chers. Vous en avez de toutes les tailles, des plus longs, des plus courts, des plus petits, des biseautés, des brosses. Et pour un usage de débutant, c'est très bien. Moi, j'ai commencé par ça, et j'en ai encore aujourd'hui certains qui sont vivants et que je me sers au quotidien. Ce sont des produits principalement qu'on va appeler en PVC, parce que vous avez deux types de pinceaux, les naturels et les synthétiques. Donc là, c'est du synthétique. Et le synthétique, comment dire, s'use beaucoup moins vite que du pinceau naturel. Je vous déconseille cependant d'acheter des pinceaux de la gamme Warhammer Citadel, car ces pinceaux sont mélangés entre du synthétique et du naturel, et du coup ont un usage, une dégradation qui est vraiment confus, en tout cas je trouve. Donc ce ne sont pas des bons produits. Donc n'hésitez pas, voilà, ce genre de pinceau pour un débutant, c'est très bien. Après, vous souhaitez offrir des pinceaux pour une personne qui est un petit peu plus expérimentée, et ben je vais vous conseiller, moi en tout cas, les pinceaux de la gamme Raphaël. Donc moi, Raphaël, c'est mon coup de cœur, c'est ma gamme que je préfère le plus. Donc là, on est sur des budgets tout de suite un peu plus élevés. Vous pouvez voir 17 € un pinceau, jusqu'à plus selon les modèles. Je vous déconseille de les acheter spécialement sur Amazon. Vous pouvez aller dans des petites boutiques en ville, de matériel, d'art, de peinture, qu'on pourra vous conseiller, car vous avez comment ça s'appelle, différentes formes, différentes matières, des choses comme ça. Mais recevoir un pinceau de cette qualité-là, pour moi en tout cas, c'est un très bon cadeau. J'en utilise plusieurs par an. Après, ça va dépendre bien sûr de votre capacité à peindre, mais c'est un très beau cadeau, et un cadeau qui durera normalement longtemps. Alors maintenant qu'on a vu les pinceaux, on va avoir besoin d'un support pour peindre. Donc comme vous le savez, on ne prend pas la peinture directement du pot, on va utiliser ce qu'on appelle une palette. Et donc moi je vais vous conseiller d'offrir des palettes humides. Donc les palettes humides, c'est très simple, c'est un support avec un contenant de l'eau et une feuille de transfert qui va humidifier votre peinture, qui fait que cette dernière va sécher moins vite. Donc vous avez différents types, différentes tailles. Donc là vous voyez on est chez Green Stuff World, avec des tailles plus ou moins grandes de palettes humides. Donc n'hésitez pas à offrir ce genre de produit. Ou alors vous avez d'autres produits, là on est chez Army Painter, donc vous voyez des boîtes de tailles différentes avec différents types de supports. Si jamais c'est à destination, on va dire, d'un nouveau peintre, prenez plutôt des tailles petites. Si c'est pour un peintre qui a beaucoup plus d'expérience, on va dire une boîte plus grande. Si jamais c'est quelqu'un qui est plus nomade, qui peint dans une pièce, dans une autre,
une petite et quelqu'un de plus grand, une plus grande palette, si jamais vous êtes, entre guillemets, plutôt travaillé à poste fixe. Alors maintenant qu'on a tout ce qu'il nous faut pour travailler, il nous faut de la peinture. Donc si jamais vous souhaitez offrir de la peinture à un joueur débutant, moi je vous conseille les sets de démarrage. Donc là on est chez Games Workshop, chez Warhammer. Les sets sont, je trouve, assez chers, entre guillemets, mais vous avez la possibilité d'avoir, par exemple dans ce genre de kit, une pince coupante, un pinceau nul, un ébarboir, ou alors des fois des petites figurines pour commencer. Si jamais la personne, on va dire, joue à Warhammer 40 000 ou Age of Sigmar et est débutant, ce sont des bons sets pour commencer car vous avez des couleurs de base et surtout ce qui est intéressant c'est que la gamme de couleurs correspondra à la charte graphique des unités en question. Si jamais vous êtes à destination d'un joueur, on va dire un peintre un peu moins débutant, on va regarder ensemble d'autres sets de couleurs. Et si jamais vous souhaitez offrir d'autres couleurs, n'hésitez pas. Donc pour commencer, on peut regarder ensemble la gamme Army Painter. Donc là, on est sur la gamme Fnatic. C'est leur nouvel type de peinture. Donc si jamais vous souhaitez acheter ou offrir de la peinture Army Painter, je vous conseillerais de bien être vigilant sur ça. Army Painter font de la peinture depuis longtemps, ont des pots vieillissants qui traînent souvent dans des boutiques quand on y va. Donc soyez vigilants sur ça. Concentrez-vous plus sur cette partie. Fnatic, c'est la gamme la plus récente. Les peintures plus vieilles déjà seront dégradées par le temps, normalement, et en plus de ça, peuvent avoir une composition chimique un peu plus fragile. Soyez vigilants aussi, là, vous voyez, on est toujours sur un starter pack, donc les packs de démarrage, mais là, cette fois-ci, chez Army Painter, on est sur du Speed Paint. Alors le Speed Paint, c'est une catégorie de peinture différente qui est plus liquide, avec un retardataire qui va s'appliquer d'une manière différente que les peintures de base. Donc si jamais c'est ça que vous voulez offrir de la peinture, soyez vigilants chez Army Painter, il y a plusieurs gammes, et les autres fournisseurs ont d'autres gammes aussi, donc attention, si jamais vous avez un doute, passez en boutique, et demandez directement à un conseiller, il pourra mieux vous renseigner. Là, on est chez la gamme AK. Donc AK, c'est aussi des peintures que moi j'utilise au quotidien. J'apprécie beaucoup. Donc là, vous voyez, on est sur un starter pack. Si jamais vous souhaitez, tous ces fournisseurs vous font des packs beaucoup plus spécialisés. Donc sur des pots, sur des monstres, sur des cuirs ou autres. Mais en tout cas, pour commencer, découvrir des nouvelles sensations, ce genre de pack est très bien. Et ici, nous avons la gamme, pour commencer, Valero. Donc Valero, moi, c'est une gamme de peinture que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une gamme très solide, donc n'hésitez pas à en offrir, ça marche très bien. Là, on est sur 16 couleurs, comme vous voyez, de pots assortis. Mais vous pouvez avoir plusieurs gammes dans d'autres sens. Donc comme je vous disais, si jamais vous souhaitez offrir quelque chose des fois de plus spécialisé, par exemple on est chez Valero, hein, mais les autres le font aussi, vous avez des gammes donc spécialisées, vous voyez là c'est bois et cuir, là c'est plutôt de la rouille, du métal, ou d'autres gammes avec d'autres couleurs, ainsi de suite. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir, à peut-être vous renseigner à l'avance si jamais là où le personne a besoin de quelque chose de particulier. Après, si jamais vous avez besoin d'autres petites idées de cadeaux, vous pouvez toujours offrir, c'est agréable à avoir, ce sont ces poignées de peintre. Donc c'est des petites poignées sur lesquelles vous venez clipser vos figurines pour pouvoir peindre plus facilement que de tenir à la main. Donc là, ça c'est des citadelles, mais vous avez d'autres types de poignées chez d'autres fournisseurs. En soi, il n'y a pas de moins bien, il n'y a pas de mieux, c'est toujours à tester à l'usage. Vous pouvez offrir, ça existe. Ce sont des supports comme ça en MDF pour pouvoir ranger vos peintures si jamais c'est un peu le bordel chez vous. C'est toujours intéressant. Attention cependant, je mets un petit bémol. Là sur la photo, on voit que les pinceaux sont à la verticale. Si jamais vous devez faire sécher des pinceaux, vous les faites toujours sécher la tête en bas pour que l'humidité s'évacue. Si vous le faites sécher la tête en haut, l'eau va stagner dans la partie métallique qui tient les poils et va déformer entre guillemets avec la gravité vos pinceaux, ça serait dommage. Alors pour continuer dans ces côtés de peinture, moi je vous conseille pour toutes les personnes qui sont entre guillemets peintes depuis 1 an ou plus, vous voulez faire un cadeau sympa, et ben ce sont ces mixeurs de peinture, je sais pas comment on appelle ça. J'en ai testé en démo et vraiment je trouve ça très très bien. En fait c'est une boule vibrante sur laquelle vous venez poser votre pot de peinture sur la partie haute un peu incurvée là, et ça va vibrer et du coup mixer, remélanger directement votre peinture. Moi j'ai beaucoup de peintures, notamment de certaines gammes qui avec le temps tranchent, parce qu'en fait votre peinture est composée de 3 éléments: les pigments de couleur,
la formule chimique qui va appliquer, donc le solvant, et la particule chimique qui permet de maintenir ensemble la peinture avec ce qui s'applique, quoi. Et avec le temps, chimiquement, ça va, vu que ce sont des éléments qui sont différents, ça va trancher et ça va se séparer. Ce qui fait que quand vous appliquez votre peinture sur votre palette, vous vous retrouvez avec une peinture, mais c'est pas vraiment une peinture, en fait, c'est juste le médium qui est sur votre palette, qui est un petit peu teinté, et ça s'applique mal parce que c'est pas fait pour. Et donc, il vous faut mélanger à la main vos pots, et ça peut être chiant, ça peut être compliqué. Donc, souvent, on utilise ce qu'on appelle les billes de mixage qui sont là-dedans, que vous pouvez intégrer dans vos pots. Cependant, ça fait pas tout, alors que ces choses-là vont vibrer très très vite, et du coup, vont vous permettre de mieux reprendre vos peintures, quoi que ce soit. Donc, une très bonne idée en tout cas de cadeau à offrir. Moi je conseille ça, c'est un super produit. Ensuite, une fois qu'on a fini de peindre et qu'on a des pinceaux, qu'on s'est fait offrir des beaux pinceaux ou autres, quel est le meilleur cadeau à offrir? Eh bien, ce sont ce genre de produits. On appelle ça des brushes restaureurs ou autres dans d'autres gammes. Ça vous permet, une fois que vous avez peint, de nettoyer les derniers résidus, une fois que vous avez nettoyé votre pinceau, de la colle, des médiums qui peuvent rester entre les poils, des pigments, des choses comme ça. Donc, un bon cadeau, pas très cher, comme vous voyez, là pour 13-14 euros. Ce modèle-là, mais vous en avez des modèles moins chers, bien sûr. Ça fait toujours plaisir, ça permet d'entretenir vos pinceaux, donc n'hésitez pas non plus. Et dans la catégorie entretien de pinceau, bien sûr, j'aurais dû en parler avant, mais c'est pas bien grave, vous avez le savon à pinceau. Donc pareil, si vous hésitez, ce genre de gamme, c'est très bien. Une fois que vous avez fini votre session de peinture, hop, un petit tour dans l'eau, savon, vous frottez ça tranquillement, vous rincez, et comme ça, vous évitez d'avoir des pigments, des choses qui stagnent dedans. Donc avec l'eau de produit, vous avez une hygiène complète à ce niveau-là, et vous allez faire vivre vos pinceaux pendant très très longtemps. Alors maintenant qu'on a reçu ces figues, qu'on les a peints, qu'on les a montées et ainsi de suite, il va falloir les transporter. Donc moi, le transport de figurines, ça a toujours été quelque chose que j'ai trouvé compliqué. J'ai commencé avec des boîtes Ikea transparentes sur lesquelles je collais des plaques au fond aimantées, et du coup mes figurines se trimballaient, se cassaient. Aujourd'hui j'ai encore des difficultés avec ça, mais on arrive à avoir des produits qui sont abordables et pour le transport de figurines sont sympathiques. Donc si jamais vous souhaitez offrir un sac de transport à quelqu'un pour lui faciliter le transport de ses figurines ou le rangement, moi je vous conseille chez Green Stuff World, ils ont une gamme de sacs, comme vous pouvez voir. Ils ont 3 tailles, le small, le medium et le large. Dedans, c'est une boîte en MDF avec un petit contenant. Vous avez tous les prix, 36, 50 et 60 euros. C'est vraiment pratique parce que c'est adapté. Vous mettez pas mal de figues dedans. Les matériaux, c'est pas la meilleure des gammes, c'est léger entre guillemets, mais pour le prix ça va très bien pour une première boîte de transport. Donc n'hésitez pas, ça évite de passer par des boîtes de transport à 200, 300 euros qu'on peut trouver. Si jamais vous avez le budget, n'hésitez pas à prendre ce genre de boîte, elles sont beaucoup plus résistantes. Celles-ci ont l'avantage d'être entre guillemets une bonne entrée de gamme. Si jamais vous souhaitez avoir des sacs plus grands, parce que le petit défaut de ces sacs-là, c'est qu'ils n'ont pas non plus une grande capacité, vous pouvez faire ce que moi j'ai utilisé pendant des années, c'est ce combo-là. Donc vous voyez, ce sont des sacs de transport de jeux de société qui ont une grande contenance. Vous voyez sur les photos, on met pas mal de choses dedans. Donc vous pouvez soit offrir ce genre de sac et la personne bricolera un support, un meuble dedans, soit offrir ce genre de sac avec un combo chez Ikea. Donc chez Ikea, vous trouvez ce meuble à Arvmata là. Moi je l'avais en blanc, celui en noir, on s'en fout. Et en fait, la taille de ce meuble rentre parfaitement dans le sac que je vous ai montré avant. Et donc, si jamais vous offrez les deux à une personne qui a besoin de transporter beaucoup de figurines, ça lui permettra d'avoir une grande surface, à savoir que le meuble rentre très bien dans le sac et vous avez le plateau qui est là au-dessus, qui fait une petite zone supplémentaire pour pouvoir mettre des livres, des règles, du vodé, quoi que ce soit. Donc voilà, n'hésitez pas, ça peut être une petite idée cadeau bricolage, entre guillemets, fonctionnel. Voilà, donc on a fait le tour à peu près de toutes les petites idées cadeaux que moi je vous propose. Si jamais vous avez d'autres idées, des coups de cœur, des choses qui peuvent faire mouche à 100%, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. On pourra en discuter et puis ça pourra peut-être donner des idées à d'autres gens. Donc voilà, en tout cas, profitez bien de vos fêtes de fin d'année et faites des cadeaux qui touchent à 100%.
Allez, ciao tout le monde, à une prochaine sur la vidéo.